Je sentais que j'étais bloquée dans mon chemin entrepreneurial. J'avais un vrai besoin, quelque chose qui m'a fait partie de la transformation de mon activité. Donc, à nouveau, merci. Bonjour à tous, bonjour Angélique. Voilà, aujourd'hui, je vous présente Angélique. Angélique qui est sonothérapeute et qui est spécialiste de l'accompagnement sérénité et pleine conscience. C'est une personne absolument géniale que j'affectionne particulièrement et que j'ai eu la chance d'accompagner l'année dernière lors d'une séance d'hypnose qui, avait une thématique très particulière qui était, celle de l'abondance. Donc c'était, un vrai plaisir de pouvoir accompagner Angélique et je la laisse se présenter. Angélique, c'est à toi. Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette magnifique introduction. Merci également pour ton invitation. Que dire de plus? Effectivement, donc la sonothérapie, c'est un domaine qui prend énormément d'ampleur dans ma vie personnelle et aussi entrepreneuriale. Toutes les pratiques en fait de pleine conscience avec effectivement la méditation, les bains sonores, la technique de respiration, toutes ces pratiques eh bien, font partie de mon quotidien et aussi de mes accompagnements en sérénité, donc pour retrouver la paix intérieure, quel que soit ce qu'on vit de manière générale dans notre quotidien, que les expériences soient difficultés. Notre perception intérieure, en fait, va être tout à fait différente si on a les outils pour justement transformer notre monde intérieur. Et c'est vraiment ma spécialité, donc ces pratiques de lâcher prise qui permettent de relâcher le mental, en fait, qui parfois prend trop de place, cette cocotte minute, là, qui voilà, nous étouffe si on laisse le mental prendre toute la place et mener la danse. Donc moi, j'aide particulièrement les femmes justement à relâcher cette charge qui, qui a besoin en fait d'être mise de côté et parce qu'elle est utile, mais sauf si on lui donne trop de place en fait. L'idée, c'est voilà, de rééquilibrer les choses et après de mener une vie pleinement et alignée à notre quotidien, à qui on est, au plus profond de notre être. C'est magnifique. On sent vraiment, Ouais. la passion pour ce que tu fais et l'harmonie, aider à trouver cette harmonie parce que comme tu le dis, le mental en soi, on en a besoin, il est là, pour quelque chose. Toutes les parties de nous, ont quelque chose à nous dire et ont beaucoup de positif à nous apporter et comme on dit, hein, c'est la dose qui fait le poison. Donc c'est quand il y en a trop que c'est l'excès qui est problématique. Tu aides, les femmes à rééquilibrer, retrouver un équilibre intérieur, une paix intérieure pour avancer, apaisées dans leur quotidien. C'est vraiment ça, exactement ça. Dans les accompagnements, en tout cas, avec les particuliers, c'est vraiment les femmes que j'accompagne. Et je fais aussi des accompagnements en entreprise pour tout ce qui est charge aussi mentale. Et là, il n'y a pas de distinction homme ou femme, bien sûr. Tout le monde, tout le monde est le bienvenu. Et donc pour, toutes les personnes qui sont intéressées par, les accompagnements par Angélique, eh bien toutes les coordonnées seront disponibles dans la barre de description, en bas de cette vidéo. Merci. Et donc pour en revenir à notre séance, tu avais eu, une demande particulière à un moment on va dire de ton activité d'entrepreneur à un tournant. Ouais, c'est exactement, c'est ça en fait, j'arrivais à un tournant. Le mot est bien choisi. Je sentais que j'étais bloquée dans mon chemin entrepreneurial. J'avais un vrai besoin d'évolution et d'ouverture.
Et tu parlais au début de cet enregistrement d'abondance. Ça fait des années que je me sentais dans une abondance dans plein de domaines, parce que c'est pas que financier, l'abondance. Mais par contre, cet aspect-là commençait à me bloquer. Et du coup, ta demande était vraiment en ce sens, m'aider à débloquer certaines choses en moi pour ouvrir aussi ce champ qui n'était pas très ouvert justement jusqu'à présent. Et la séance, voilà, s'est déroulée comme ça. Tu m'as écouté dans ma problématique et puis tu as suivi ton protocole qui t'est propre, je pense, avec la méthode sagesse aussi, et que j'ai beaucoup aimé. Avec toutes ces histoires, ces cartes, enfin, c'était vraiment un voyage. Tu m'as emmené en voyage et c'est passé plein de belles choses pendant ce voyage. Oui, pour préciser, c'est vrai que, il y a les histoires que je raconte pendant la séance, elles sont, pas mal improvisées et j'ai des cartes, de tarot, d'oracle, puis même des cartes, de jeux de cette famille aussi. Pourquoi? Parce qu'elles sont magnifiquement illustrées et je m'accroche à ces illustrations pour me connecter à l'énergie de la séance, me connecter à la personne, à sa demande et ça me permet de faire passer les messages avec beaucoup de subtilité, de douceur et et c'est vrai qu'en plus je me rappelle à la fin de la séance, je t'avais montré certaines cartes parce qu'on était en visio, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit, où est-ce que tu œuvres pour, heu, pour tes accompagnements présentiels. Tout à fait. Ouais, donc là, on était en visio puisque moi, je suis à Paris. Donc effectivement, j'ai du présentiel à Paris et dans le Loiret, mais aussi beaucoup d'activités en ligne. Et du coup, on a nous-mêmes, on s'est connecté via Instagram la première fois. On a Oui, discuté ensemble et puis on a continué de garder ce lien pendant maintenant, ça doit faire moins de 2 ans. ça fait 2 ans, bien 2 ans, oui, tout à fait. Ouais. Et ça fait presque un an qu'on a fait la séance d'hypnose en ligne ensemble et j'ai trouvé que c'était une très belle expérience. J'étais dans mon cocon, tu vois, c'était chez moi, je me revois encore très, très bien. Et effectivement, tu m'avais montré les cartes, j'avais trouvé ça vraiment très chouette. C'était une toute première pour moi et je te remercie pour cette expérience d'ailleurs. C'était un vrai plaisir et tu me partageais, qu'au pendant la séance, tu avais ressenti des choses très fortes. Oui, exactement. À un moment, alors, tu vois, ces histoires qui se sont assemblées, j'ai un souvenir très, très vague, voire même, lointain, je m'en souviens pas toutes très bien. Par contre, ce dont je me souviens, c'est qu'à un moment, tu as utilisé un mot qui est revenu pour la seconde fois à 3 semaines d'écart, avec une autre pratique, que j'ai pu, faire. Et en fait, j'ai senti une montée de chaleur dans tout mon corps, comme si je prenais feu en quelque sorte. Alors, mais c'était pas violent, hein, c'était vraiment une libération. Je précise parce que je ne voudrais pas faire peur aux personnes qui nous écoutent. C'est vraiment cette libération qui est montée en moi et j'ai senti cette vague de chaleur énorme. Euh, et j'ai senti qu'il y a eu un point de blocage, un nœud qui a sauté en fait, qui s'est libéré. Et le souvenir, tu vois, pourtant ça fait longtemps hein, qu'on a fait cette séance, mais le souvenir est encore très très présent dans mon esprit. Ça m'a vraiment marqué et c'était le début après d'une ouverture plus grande et de beaucoup de choses qui ont évolué du coup dans mon chemin entrepreneurial donc depuis l'année dernière. Donc ça, ouais, ça a débloqué pas mal de choses. C'est c'est génial. C'est vrai que la thématique, qu'on abordait était, vaste et c'est vrai que, quand on parle de l'abondance, comme tu l'as si bien dit, il y a, on pense tout de suite à l'argent, mais il y a pas que le matériel, il y a aussi l'amour, l'amitié, il y a, heu, plein de choses, qu'on vit intérieurement et on pose tous des images et des sensations différentes par rapport à ça. Il y a abondance en termes de santé également, en termes voilà, c'est très, très large et c'est beaucoup énergétique et c'est quelque chose qui se construit et qui évolue dans le temps et c'est vrai que c'est super de se revoir là, presque un an,
parce que tu nous disais un petit peu, ton activité, elle prenait un tournant et il y a beaucoup de choses qui ont changé et que tu as pu développer. Tu commences à voir les retours positifs. Ouais, exactement. Dans les évolutions, ça a été crescendo. En fait, comme tout, on a une part de responsabilité. Donc, on en parlait avant, les intentions peuvent être aussi puissantes qu'on le veut. Notre responsabilité, c'est d'aller un cran au-delà et de mettre en place des actions pour justement que tout évolue petit à petit, par étapes toujours, dans notre quotidien. Et donc, après cette séance, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Donc, on était deux dans la société, on a décidé de prendre deux chemins différents. Donc, j'ai repris la société toute seule. Je l'ai restructurée, renommée, je l'ai mise à mon image. Toutes les activités associées, c'est pareil, eh bien, se sont recentrées, se sont simplifiées vers ce que j'ai envie de transmettre et ce pourquoi aussi, voilà, je suis douée en fait dans ces transmissions de sérénité. Je peux oser le dire. Euh, et, et tout ça, ça a cranté en fait l'activité. À partir aussi de l'été, septembre, j'ai mis en place des ateliers en présentiel que je n'osais pas faire avant. Je me suis formée à d'autres pratiques, la sonothérapie, le reiki. Et voilà, j'ai commencé à diffuser toutes ces énergies, parce que ça aussi c'est de l'énergie, et bien, autour de moi, aux personnes qui avaient besoin de ça, qui sont venues à moi aussi de manière très spontanée ou par recommandation. J'avais besoin aussi de prendre un petit temps partiel à côté. J'ai réussi à... Là, j'avais posé l'intention et c'est venu à moi au bon moment. Et c'est dans mon domaine également. Donc, tu vois, c'est pareil, ça, je suis très, très reconnaissante. Le côté entreprise aussi, donc pour travailler avec les entreprises, c'est en train de s'ouvrir largement. Donc, voilà, il y a des contrats qui arrivent, vraiment de nouvelles opportunités. J'ai ouvert les portes en fait, et quand on ouvre les portes, et ben, ça passe, ça arrive. Il y a aussi une notion importante, c'est que j'ai compris que j'étais soutenue dans tout ce que j'entreprenais et que je pouvais avoir confiance en ce qui allait se passer. Et ça, c'est assez magique en fait. Une fois qu'on comprend ça, c'est une certaine foi, on va dire, hein, mais une fois qu'on le comprend, qu'on l'intègre et qu'on le vit pleinement, c'est aussi ça qui aide à ouvrir les portes et à voir les opportunités arriver tout simplement. Et tu vois, là, ça va être, ce début d'année est vraiment très différent de tout ce que j'ai pu vivre dans mon chemin entrepreneurial. Et c'est très, très chouette, c'est très beau à vivre, même si on a toujours un peu de difficultés et tout, mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est normal, c'est quotidien, même j'ai envie de dire. Et, ouais, cette séance a été le point de départ, en fait, si je devais résumer, à plein d'évolutions, de transformations. Je me suis aussi beaucoup plus épaulée avec d'autres personnes, entourée. Enfin ouais, il y a beaucoup de choses qui, qui se sont passées depuis. Et j'en suis hyper reconnaissante, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait partie de la transformation de mon activité. Donc, à nouveau, merci pour la séance qu'on a pu vivre ensemble. Et puis, merci infiniment à toi parce que, c'est magique. C'est magique d'avoir, le retour derrière. Alors, c'est vrai qu'au-delà de la séance, hein, comme tu as si bien dit, les choses ne se seraient pas aussi bien déroulées si toi tu ne t'étais pas mise en action. Voilà, passer à l'action, c'est l'étape décisive. On peut lire tous les livres de développement personnel qu'on veut, faire, tous les accompagnements possibles, imaginables. Si à un moment on rentre pas dans la matière pour, créer quelque chose, rien ne se passe. Hem Exactement. et qui et c'est vrai que c'est magique de se dire voilà, j'ai
je t'ai aidé à débloquer tout ça. Peut-être que tu y serais arrivé au bout d'un temps beaucoup plus long. Là, je t'ai aidé à y aller, franco parce que tu en avais besoin à ce moment-là. Tu as tout mis en place et puis, on me disait tout à l'heure avant l'enregistrement, mais cette période-là, bah, tu as préparé, tu as labouré, tu as entretenu la terre, tu as mis du terreau, tu as créé un terrain fertile, tu as planté toutes tes graines et là, tu es en train de récolter, de moissonner et puis de Exact. continuer de planter et c'est, on sent la dynamique positive et hem et on parlait d'énergie tout à l'heure, cette énergie d'abondance. heu, on sent quand tu parles que, comment dire? Tu vibres, tu vibres cette énergie positive et tu disais: «Bah oui, il y a des aléas, mais bah, c'est normal, on fait avec» et voilà et je pense que vraiment quand on vibre la confiance, le positif et ben, ce qu'on nous renvoie, c'est un petit peu un boomerang. Ça nous revient en positif et en confiance et quand, c'est la vibration de peur et la peur du manque, l'angoisse de pas y arriver qui est vibrée, elle nous revient comme un boomerang aussi et nous conforte dans cette énergie plus basse aussi donc heu, oui, je suis, ça fait partie des bonheurs de pratiquer ce métier et d'accompagner des personnes formidables dans leur évolution. En tout cas, merci, merci beaucoup. Merci à toi et puis cette image effectivement de semer, de préparer le terrain déjà, de semer ensuite, de planter et cetera. C'est exactement ça. Parfois, on se rend pas compte que, les choses se passent, mais en sous-sol et on est à la limite de se dire: «Est-ce que» je tu vois? De se dire: «Bon, je désespère un peu, je suis c'est long et cetera, c'est pénible». Oui, ça peut être long et pénible, mais en fait, quand on vibre cette énergie, cette motivation, cette confiance et qu'on y va et que, voilà, on continue, c'est là que, beh, en fait, la graine, elle a besoin, hein, d'énergie pour sortir et c'est après qu'on peut visiblement, effectivement, voir les choses. Mais, il y a toujours une partie qui se fait en sous-marin et c'est là où il faut pas lâcher parce qu'après c'est à ce moment-là que, soit tout retombe ou alors tout monte et c'est un point aussi important que j'avais envie d'aborder parce que du coup ça fait écho à certaines choses où des fois, on pense que c'est un peu long, on ne sait pas si on doit continuer, mais je pense que c'est important, de continuer, de vibrer, de bien s'entourer pour, quand on a des moments un peu de down et heu et c'est comme ça qu'après voilà, on garde cette belle énergie qui nous porte et cette vibration qui effectivement nous permet d'attirer à nous, ce qu'on veut, voilà, ce à quoi on aspire et c'est cette loi de l'attraction en fait qui paraît, parfois pas évidente, mais une fois qu'on intègre bien ce principe, eh ben, c'est là aussi où on voit que les choses bougent et qu'il y a une part de magie, très certaine, dans tous ces processus-là, ouais. Mmh, mais tout à fait, quand je t'entends parler, tu me fais, c'est vrai qu'on parlait de semer, ça me fait penser aux graines qui commencent d'abord à faire leurs racines, donc on ne voit Mmh. pas, et puis, bah, ce qu'on plante, c'est alimenté par notre énergie positive, un petit peu notre soleil intérieur, on rayonne et c'est vrai que, tu as commencé par réaligner ton activité, et en étant aligné, ben, voilà, c'est plus toi, tu enlèves, toutes les barrières, tous les filtres et tu peux t'épanouir pleinement et faire, beh, pousser ce qui te correspond et derrière t'épanouir, encore mieux et heu et c'est génial, c'est juste génial. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est un parcours, qui est tellement fort, tellement puissant et c'est aussi, ce que j'aime transmettre après, du coup, aux personnes qui en ont besoin. Parce que oui, c'est possible en fait d'aller vers ses rêves, d'aller vers ses projets. OK, ça prend du temps, mais c'est pas grave. Au contraire, c'est bien que ça prenne du temps. On est dans cette spontanéité tout le temps et en fait, on en perd la patience
et le fruit, le temps que ça peut prendre et toutes ces étapes qui nous permettent de cheminer aussi intérieurement, d'apprendre à se connaître. Enfin voilà, c'est vraiment un parcours qui est juste magnifique et qui en vaut vraiment la peine, je trouve. Ouais, c'est plein d'émerveillement. Mmh. Je te rejoins et c'est vrai que le temps nécessaire à avoir des bases stables et solides, elle permet d'être oui, d'être solide parce que quand on reçoit des personnes en accompagnement aussi, eh bien, elles arrivent avec tout leur vécu, tout leur passé et des fois, c'est pas facile et d'être nous-mêmes en position de sérénité, d'être alignés. OK, on peut recevoir les choses et, heu, et être heu, en capacité d'aider en toute bienveillance et je vais dire avec heu, l'accompagnement le plus sain et positif possible pour que la personne se sente acceptée comme elle est, sans jugement aucun et nous, sans impact négatif non plus parce que ben, on sait faire la part des choses et on peut l'alimenter en énergie positive sans nous décharger et de cette façon-là, avec ces bases saines et stables et solides, bah, continuer un petit peu de propager l'amour, la joie, le bonheur, toutes ces ondes positives et aider les autres à croire en leurs rêves. Parce que nous, en fait, on a cru On à le nos vit. rêves et on le vit au quotidien. C'est exactement ça. Tout à fait. Ça va être une vidéo, full positive attitude, c'est bien. On adore. Complètement Ça fait du et bien. et c'est vrai qu'autant avec Angélique qu'avec moi, bah, je pense que vous le sentez, vous pourrez faire le plein de positif et de bonnes ondes C'est clair. Mmh. et donc en tout cas, mille merci Angélique pour, ton témoignage, ton retour. C'était vibrant d'émotions, de positif et de oui, de magie, d'émerveillement et pour toutes les Merci à personnes toi. qui vont être, conquises par ta bienveillance et ta douceur, eh bien, peuvent te retrouver sur les réseaux, sur Instagram notamment, ton site internet et encore une fois, je remettrai toutes les infos, dans la description de la vidéo. Super, merci beaucoup à toi. J'ai passé un super moment. Merci pour la séance, qu'on a vécue ensemble, pour ces souvenirs aussi, tu vois, qui émergent en moi. Tout ce chemin aussi, ça m'a permis de regarder en arrière et de voir tout ce qui a été accompli et je t'en suis, très, très reconnaissante. Merci infiniment. Merci à toi pour ta confiance et à bientôt. À très Salut. bientôt.